Donc, nous sommes revenus dimanche dernier. Ça fait déjà 2 jours qu'on est au Canada. Il fait pas mal plus froid qu'en Espagne. Le vol s'est super bien passé. On a fait une escale à Paris, puis ensuite on est revenu à Montréal. Donc, on a passé un très beau voyage. La fin était très touchante parce que ça faisait quand même 2 semaines qu'on était avec ces gens-là. Puis c'est sûr que on s'est attaché à eux. On a plusieurs anecdotes en vidéo qui vont être ajoutées. On va vous les montrer. Puis j'espère que vous avez visité notre blog. On a rajouté un peu à chaque jour. Donc c'est ça. Donc moi je vais vous parler des conclusions. Dans le fond, ce qu'on a appris par rapport aux taureaux, c'est que depuis qu'ils sont très très jeunes, ils sont amenés dans les fermes d'élevage destinées à cette sorte spécifique-là de taureaux, des taureaux de Lydia ou des taureaux braves qu'on appelle. Puis, ils vivent dans le champ, ils mangent avec ce qu'on leur donne, là, du maïs et tout. Puis, ils restent 4 ans au même endroit. Puis, à partir de leur 4e année, on les envoie dans les arènes, justement, pour qu'ils combattent. Puis, après, quand le combat est terminé, soit ils ont sauvé leur vie, soit ils sont morts au combat. S'ils sauvent leur vie, ils retournent au camp où est-ce qu'ils ont toujours été. Et sinon, s'ils ont fait un bon combat, on va leur enlever les oreilles et la queue, puis on va les donner au toréador qui l'a entraîné durant son combat. Ensuite, par rapport au toréador, on a appris qu'il y avait beaucoup d'écoles à Séville, partout en Espagne aussi, puis au Portugal et dans le sud de la France, pour justement entraîner les toréadors. C'est un peu comme un bac qu'on ferait à l'université, c'est la même chose. Sauf que eux, ils ont le droit de pratiquer leur sport même s'ils sont aux études. Donc, tu peux faire des combats même si tu vas à l'école des taureaux. Il y a aussi des couturiers qui font les costumes de toréador. Eux, ils sont pas beaucoup spécialistes et très très bons en Espagne. Il y en a un dans l'Andalousie qui est excellent, c'est celui qu'on a rencontré justement. Puis lui, il nous a tout expliqué par rapport au costume, comment ça se faisait, le poids, combien ça te prenait de temps. Ça prend un mois à 40 personnes faire un costume. Donc à peu près 12 par année, puis ça c'est avec une grosse équipe. Le poids, c'est très lourd un costume. Ensuite, on a appris comment ça se faisait. Il y a des matériaux qui peuvent être seulement utilisés dépendamment du grade de toréador ou de matador que la personne est. Ensuite, par rapport aux entrevues, dans le fond, on a toutes fait nos entrevues. On a fait des entrevues avec des passionnés de taureaux, de tauromachie, des aficionados, qu'on les appelle. Puis, ouais, c'est ça, tout s'est bien passé, puis on a appris beaucoup de choses. No quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando.